Ceux qui ont commencé Shiloh avec nous peuvent nous dire, quand on commençait, on a même mis des panneaux publicitaires au carrefour de Solibra en 2013. À quelques jours de Shiloh, les gens sont venus voler nos panneaux et ont disparu. Et même cette petite église qui est en face de vous, on peinait à la remplir. À un moment, je dis, il y a de la stérilité dans le coin. Et j'ai réuni l'équipe d'intercession. J'ai donné des consignes prophétiques. J'ai déjà vu des programmes où j'étais tête d'affiche là-bas, il y avait près de 3000 personnes, 5000 personnes. Et puis à Shiloh même, on peine. Il y a des territoires comme ça et même des personnes comme ça. Le thème de la fécondité, ça ne s'applique pas seulement au problème d'enfantement. Non, pas enfant seulement. Mais fécondité, selon Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu bénit l'homme. Et alors, il dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, dominez-la, assujettissez-la. Et d'ailleurs, ce sont les premières paroles que Dieu a eu à prononcer sur la vie des hommes. Et généralement, quand je prêche, je dis, Dieu n'a même pas dit, s'il vous plaît. Il n'a pas dit, si vous en avez envie. Il a même prononcé comme une injonction d'être fécond, de se multiplier, d'être productif. En des termes plus simples, dans d'autres versions, d'être prolifique. Il a présenté cette injonction de se multiplier. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'était les premières paroles que Dieu a prononcées sur la vie des hommes. Ça veut dire que c'est certainement les premières volontés de Dieu sur la vie des hommes. C'est pour ça que ça ne peut pas ne pas se faire. Vous êtes en retard. C'est pour ça que ça ne peut pas ne pas se faire. Ça va se faire. Dis Amen fort. Et quand vous prenez Exode, le chapitre 23, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, il n'y aura point de femme au milieu de vous qui fasse des fausses couches. Prenez, dites Amen, prenez. Il n'y aura point de femme qui soit stérile au milieu de vous. Et alors, avant cela, il dit, j'éloignerai du milieu de vous la maladie et je vous donnerai, après, dans le verset 26, je vous donnerai des jours nombreux. Je vous donnerai de vivre longtemps. Frères et sœurs, vous savez, ce passage n'est pas un passage qui s'applique uniquement aux femmes. C'est un passage qui en lui-même fait référence, la stérilité est le point de ce qui ne décolle pas. Ça veut dire que tout ce que tu essaies ne bouge même pas. Tout ce que tu entreprends ne décolle pas du tout. On appelle ça la stérilité. Et la stérilité de quelqu'un peut être financière. Elle peut être professionnelle. Elle peut être sentimentale. Elle peut être spirituelle. Elle peut être même ministérielle. Christelle est là, mais ceux qui ont commencé Shiloh avec nous peuvent nous dire. Quand on commençait, on a même mis des panneaux publicitaires au carrefour de Solibra en 2013. À quelques jours de Shiloh, les gens sont venus voler nos panneaux et ont disparu. Et même cette petite église qui est en face de vous, on peinait à la remplir. À un moment, j'ai dit, il y a de la stérilité dans le coin. Et j'ai réuni l'équipe d'intercession. J'ai donné des consignes prophétiques. Ce soir, on va poser des actions prophétiques. Dis Amen fort. J'ai donné des consignes prophétiques. Et nous avons posé des actes prophétiques. Parce qu'on ne comprenait pas. J'ai un de mes fils qui est très célèbre, qui est juste à côté là quand il m'invite. Il y a du monde. J'ai déjà vu des programmes où j'étais tête d'affiche là-bas. Il y avait près de 3000 personnes, 5000 personnes. Et puis à Shiloh même, on peine. Même quand il fait la mobilisation là-bas pour faire venir tout le village, les gens ne viennent pas. J'ai compris qu'on souffrait d'une stérilité territoriale. Il y a des territoires comme ça. Là, je suis en train de parler de l'intercession prophétique. Il y a des territoires comme ça et même des personnes comme ça. Vous avez déjà vu des endroits où quand vous êtes en voiture, même quelque part, il pleut un côté et juste à côté il ne pleut pas. Vous avez déjà vu ça? Il y a des zones comme ça. Où des choses peuvent s'exprimer facilement, aisément pour les autres. Mais quand ça arrive à vous, votre niveau, c'est comme si on a bloqué la chose. On va régler ça aujourd'hui.
les amen congelés. Donnez-moi des amen émancipés, on va régler ça aujourd'hui. Il y a des choses qui arrivent naturellement chez les autres. Mais quand ça arrive à votre niveau, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque. Stérilité. Ça ne décolle pas. Ça n'avance pas. Ça ne bouge pas. Des personnes même travaillent, c'est comme si elles n'ont jamais travaillé. Elles travaillent pour payer crédit. Elles économisent pour après aller payer des factures. Même quand elles essaient d'avancer, c'est comme si il y a un effet boomerang qui les ramène et de manière plus forte au sol. Et puis il y a la deuxième catégorie qui s'oppose à la fécondité. C'est la catégorie des avortements ou de ce que j'appelle les fausses couches. Il y a des personnes qui commencent, ça décolle, ça prend. Et puis un matin, tout retombe. Comme une lueur d'espoir. Les gens vont jusqu'au bout, même à la dot. Ou pour une première fois, tu lances un business qui commence à tourner un peu. Et puis après quelque temps, tout s'affaisse et tout est détruit. Ça aussi, c'est contre la fécondité. Il peut y avoir des raisons d'ordre spirituel. Il peut y avoir des esprits qui le font. Il peut y avoir des démons qui sont à la base de ça. Et s'il y en a, ils ont mal fait de vous laisser y arriver ici aujourd'hui. S'il y a des maplao qui étaient à la base de ton infertilité professionnelle, tu commences un entretien. À peine on te prend, l'entreprise fait faillite, on te libère. Ou alors tu commences, après quelques temps, tu as des collègues mafieux qui rentrent en ligne de compte, qui te font licencier. Ou alors tu commences, au moment où tu veux te réjouir dans le Dieu de ton salut, les choses s'écroulent. Une bonne nouvelle commence. Et après ça s'arrête. Un monsieur bien chic, bien, se présente. Et après il disparaît. Et tu réfléchis. Et tu n'avances pas. Et tu stagnes. Tant que vous êtes sur la terre, vous ne pouvez pas vous couper. Autant vous ne pouvez pas vous couper du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver. C'est pareil, vous ne pouvez pas vous couper de la sémence et de la moisson. Et qui veut moissonner doit forcément s'aimer.